La plage de Marfresa est en effet une jolie plage. Et bien qu'on ne soit qu'en début de juillet, de nombreux baigneurs se promènent sur la corniche ou rêvent étendus sur la plage. La 11e Versailles fit une entrée sensationnelle dans la petite station. Les enfants béaient d'admiration en regardant les uniformes bleu marine et les visages décidés sous les larges chapeaux de feutre. « Niquette, vous avez toussé cette nuit. Vous ne vous baignerez pas. »« Oh, cheftaine, je vous en supplie. » Mais toute insistance est inutile et Niquette est furieuse. La résignation n'est pas sa vertu dominante et elle grogne. Et elle ennuie tout le monde et elle trouve cette promenade stupide et le paysage affreux. Elle a envie de bouder et elle s'éloigne seule au bord de l'eau. Elle se trouve bientôt derrière un groupe de jeunes femmes qui bavardent. L'une d'elles porte sur les épaules un châle de dentelle et minaud en disant « Il est superbe, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est toute une histoire. Je l'ai eu pour un prix ridicule, parce qu'un coin était arraché. » Niquette regarde le dessin du châle, et machinalement elle tire de sa poche le lambeau de dentelle qu'elle a trouvé dans le grenier. Eh bien oui, c'est le même dessin. Cette fois, une petite angoisse prend Niquette à la gorge. Comment ce châle a-t-il pu appartenir aux habitants de la maison des hiboux ? Pourquoi fut-il déchiré, et où donc cette dame a-t-elle pu l'acheter ? La voix mélodieuse de l'élégante continuait. Je l'ai découvert chez la marchande de broderie de la Corniche. Ce châle a traversé bien des drames. Il appartenait à une grande dame russe qui, obligée de fuir pendant la nuit, le déchira dans une porte et qui, ayant échoué en France, dut le vendre en un jour de misère. Ces pauvres Russes. Cette fois, Niquette ne comprenait plus du tout. Que venait faire cette dame russe dans l'aventure de ce châle ? Elle roula dans sa tête des pensées confuses durant toute l'après-midi, et elle faillit 20 fois se confier à la cheftaine Verdier. Mais sa vieille rancune persistait. Le retour à la maison des hiboux s'effectua sans incident. Les guides trouvèrent de gros bouquets de fleurs à l'entrée de leur camp et un grand paquet de gâteaux venant de l'unique pâtissier de la Vallée-sur-Mer. « Si je ne connaissais pas le pâtissier, avoua Suzanne à son amie, j'aurais jeté ces gâteaux. »« Non vraiment, vos craintes vont si loin ?»« Oui, de telles amabilités de la part de ces gens m'inquiètent beaucoup. Les loups n'aiment guère jouer le rôle du mouton, à moins qu'ils n'y soient forcés par les événements. » Niquette, Anne-Marie et Claire partaient, traînant la charrette. « Soyez prudentes !»« C'est promis, cheftaine. » Elles reprirent le sentier qu'elles avaient suivi le premier soir, et elles furent rejointes à un tournant par un petit garçon d'une dizaine d'années qui marchait en boitillant. « Ah, c'est vous, mesdemoiselles les guides, je suis bien content de vous rencontrer. Vous êtes le fils du chef de gare, n'est-ce pas ? Mais oui, et je m'appelle Jacot, et je viens de porter un paquet à la maison des hiboux. C'était encore pour monsieur Boivin, je parie. Oh, il en reçoit tout le temps, il dit que c'est pour sa sardinerie qui va s'ouvrir dans 2 jours. Nous ne croyons guère ce qu'il dit. Ni moi non plus. » Ils se regardèrent en riant. « Les Boivin ont-ils des amis dans le pays ? » ?»« Non, pour sûr. Ils vivent comme des sauvages et ne voient jamais personne, sauf les propriétaires de quelques fermes de la côte qu'ils ont réussi à amadouer. » Ils entraient dans le village. Le jeune Jacot quitta les 3 guides en jurant qu'il irait bientôt voir leur camp. Niquette, tout en faisant ses achats, observait les maisons. Elle découvrit bientôt celle du docteur avec sa plaque de cuivre. Monsieur Drouard, médecin. En sortant de la charcuterie, elle remarqua que l'auto du docteur stationnait devant la porte. D'un geste négligent, elle sortit d'une de ses poches un papier plié en 4 et elle dit à ses compagnes « Nous pouvons rentrer. » Arrivée à la hauteur de l'auto, elle jeta un coup d'œil dans l'intérieur de la voiture et vit que le nom du propriétaire était bien le même que celui qui était gravé sur la plaque de cuivre. La rue était déserte et une des glaces à demi baissées. Niquette passa, indifférente. Claire et Anne-Marie marchaient devant elle, discutant avec une certaine âpreté au sujet du prix des œufs. Derrière la barrière de la gare, Jacot guettait leur passage. « Bonsoir, mesdemoiselles, avez-vous trouvé tout ce que vous vouliez ?»« Mais oui. »« Oh, c'est un beau pays, la Vallée-sur-Mer. »« Vous oubliez les sables mouvants. »« Hein ? Mademoiselle Aurélie nous a dit qu'il y en avait sur toutes les plages, ce qui rendait la côte très dangereuse. » Jacot, d'abord stupéfait, riait maintenant à s'en rendre malade. « Eh bien, pour une grande menteuse, c'est une grande menteuse. Il n'y a jamais eu de sable mouvant dans la région, je vous le jure. Je connais bien la côte, puisque je vais y pêcher des crabes très souvent. » Les guides, la main levée, firent le salut scout à leur nouvel ami et s'éloignèrent, mais une profonde inquiétude les envahissait.